Le jour se lève, c'est The Frenchie. Mercredi matin, de 8 à 9 sur LinkedIn. Sandrine et Nicolas tendent la main. Bitch. Networking, le goût pile ou face. Bonjour à tous, bienvenue dans le Frenchie numéro 218, 218e édition déjà. Nous sommes aujourd'hui au Parc des Princes, dans une émission qu'on a appelée « Le Parc des Princes ouvre ses portes, The Frenchie ouvre les deals ». On a plein de choses à vous dire, mais déjà, je voudrais souhaiter la bienvenue aux 230 personnes qui sont inscrites sur LinkedIn et sur Facebook. Alors, petite précaution d'usage, vous allez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, et d'où vous nous écoutez. C'est important pour nous pour voir si tout se passe bien. De toute façon, on ne pourra rien faire pour modifier ça, mais c'est toujours intéressant d'avoir vos messages. Il y a déjà des commentaires qui arrivent. Allez, on va les afficher. On a qui? Le premier, c'est Stéphane Razza-Fitribo. Salut Stéphane, un habitué du genre. Let's go, un jour de Bretagne, un bonjour de Bretagne. N'hésitez pas, soyez pas timide. Indiquez-nous dans le chat si vous nous entendez bien, si la liaison est bonne. Je vois Thierry et Sandrine qui sont déjà aux manettes. Vous allez bien tous les deux? Bonjour à tous. Ça va très très bien, merci. Bon, alors nous sommes le 11 décembre. Il est très exactement 16h32. On est en direct du Parc des Princes à Paris dans Boost Event. Boost Event, c'est quoi? C'est un événement qui est mis en place par la CCI de Paris, Île-de-France. Et d'ailleurs, on les remercie de nous avoir conviés pour relayer ce moment très important dans la vie du Frenchie. On est très fiers avec Sandrine de réaliser The Frenchie avec la Chambre de commerce de Paris. Alors, comme je vous l'ai dit, ce live est diffusé en direct sur LinkedIn, sur YouTube et sur Facebook. Je vais vous demander de partager maintenant cet événement pour que votre réseau puisse le voir, le découvrir. Et je vous propose également quelque chose qu'on n'a jamais tenté, de commenter un maximum et de nous poser toutes vos questions dans le chat et même vos réactions. On approche de Noël. Sachez une chose, on va tirer au sort plusieurs gagnants durant cet événement. Restez bien surtout jusqu'au bout. Le cadeau, je dirais, le plus important et le plus attendu, ce sera 4 jours et 3 nuits offertes avec petit déjeuner dans une maison d'hôtes à Marrakech pour 2 personnes. Je vois déjà des gens qui sont dans le studio qui sont prêts à participer. Alors, pour participer, c'est très simple. Vous mettez un petit commentaire, vous mettez votre nom. Ces commentaires, on va les afficher et on tirera au sort parmi tous les commentaires qui se sont affichés. Ça y est, je vois déjà des gens qui commencent à réagir. Allez, on va faire passer ça. On a Bastien qui est là. Salut Bastien. On a Swad. On a Michel Soria. On a qui encore? On a Herman. On a toujours Stéphane, il est à fond lui. On a David qui est présent également. J'espère que ça ne va pas trop vite, Thierry. On a également Florian. Il y a beaucoup de monde, c'est très sympa. Florian qui nous dit « J'arrive ». Alors, David, il est en Île-de-France. Allez, on continue donc sur le déroulé d'émission. Alors, surtout, mettez bien votre nom, mettez un commentaire, partagez. Et les plus actifs, eh bien, ils seront tirés au sort par notre IA pour gagner le cadeau. Je voudrais faire un petit coucou en passant à Olfa et à Karim de la CCI Paris-Île-de-France. Normalement, ils ne sont pas loin de nous. Je ne les vois pas aujourd'hui dans le studio, mais je pense qu'ils vont arriver. Alors, Sandrine, comment ça va? Écoute, Nicolas, ça va très, très bien. Je suis absolument ravie d'être encore en dehors de nos studios, donc dans ce mythique Parc des Princes. Puis, comme tu vois, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Thierry Barlet, un de nos chroniqueurs. Aurore est là aussi avec des invités. Il y a plein d'invités qui sont directement
dans la conciergerie du Parc des Princes en notre compagnie. Tous les chefs d'entreprise attendus par la CCI sont en train d'arriver les uns après les autres. Ils sont tous derrière nous. Il y a une super ambiance et c'est un très, très bel événement organisé par toutes les CCI d'Île-de-France. Exactement. Alors, derrière Thierry et derrière Sandrine, vous voyez le panneau qui s'affiche avec tous les logos de nos partenaires qu'on voudrait remercier. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Dans les partenaires qu'on peut citer, il y a évidemment YSO de chez Sandrine. On a la société Youpi, on a Vitesse, on a Prosécure, on a chez Fred Photo, on a IDFM, on a Padel AC, on a le groupe KLC évidemment. Qu'est-ce qu'il y a encore, Sandrine? Tu as de meilleurs yeux que moi. Alors, il y a Pierre Bortoluzzi associé, Manutan, l'Office du tourisme de Roissy Pays de France, Aurore avocat. Il y a la Villa Nicolas Bouvard, du studio Graphic Slide, Paris Nord 2, Sarah Cassantini, Aéroliance, je crois que je suis tous cités, LR Design, oui. Et puis, bien sûr, IDFM. Eh oui, ça fait quand même beaucoup de monde. Et il y a Laurent qui nous dit qu'il a déjà les babouches aux pieds. Alors, Laurent, on va attendre la fin de l'émission. Si vous voulez nous rejoindre, l'événement dure ce soir jusqu'à 23h, il me semble, Thierry, oui. C'est ça? 22h30. 22h30. Bon, donc vous avez encore le temps de nous rejoindre, que ce soit en métro, en auto, en moto, en avion ou à pied. Et sur le site de la CCI, vous pouvez bénéficier d'une réduction pour assister à l'événement en transmettant le code TheFrenchy10 tout en majuscule et sans espace. Et ainsi, vous aurez une remise pour venir nous rejoindre et participer à cette très belle fête de la CCI Île-de-France. Exactement. Alors, on a plein de choses à vous dire. On a plein d'invités qui vont passer tour à tour. Le rôle de Sandrine aujourd'hui va être un peu compliqué puisque son rôle, ça va être d'aller chercher des invités qui sont dans le studio pour les faire parler ou peut-être demander à ces invités de venir vers elle justement pour pouvoir être interviewés. Ils vont être chargés, enfin leur objectif, ça va être de pitcher. Alors, une explication sur ce qu'on attend d'eux. Aujourd'hui, vous avez un auditoire qui est très large. Profitez-en pour vous présenter, pour trouver des clients, des collaborations et pourquoi pas faire votre demande en mariage à la personne qui vous accompagne. Je dirais que ça serait une grande première dans The Frenchy. Je vois déjà des jeunes filles dans le studio qui sont déjà toutes émoustillées. Aujourd'hui, je peux même vous dire qu'on a des entrepreneurs marseillais. Imaginez, on est dans le temple d'une célèbre équipe parisienne de football et j'aimerais bien voir ces entrepreneurs marseillais pour voir la tête qu'ils font aujourd'hui dans ces locaux. Durant ces derniers jours, on vous a demandé également à plusieurs reprises de nous envoyer en vidéo vos pitchs. Alors, je dirais qu'on a eu pas mal de retours et on a sélectionné une personne pour son pitch, je dirais plutôt original. Restez présents puisqu'on vous dévoilera son pitch un peu plus tard. Mais pour présenter cette émission, évidemment, nous avons également avec nous deux chroniqueurs. Nous avons Aurore Bonavia, que je vais mettre à l'écran, ici. Alors, Aurore, elle est avocate au barreau de Pontoise. Elle est spécialiste de la propriété intellectuelle et du numérique et elle nous présentera sa vision tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien présenté les choses, Aurore? C'est très bien, Nicolas. Bon, parfait. Et on a notre deuxième chroniqueur de choc, Thierry Varlet, de la CCI du Val d'Oise. Alors Thierry, il est animateur de réseau d'entreprise, c'est un homme de terrain et il est toujours prêt à vous apporter une belle parenthèse dans votre quotidien. C'est en tout cas ce qu'il indique dans son profil LinkedIn. Bonjour Thierry. Bonjour à tous, merci Nicolas pour ce beau commentaire. Eh bien écoute, l'émission peut être lancée, on a toujours plein de commentaires. Et justement, on a déjà un premier entrepreneur à côté de nous, il s'agit de François Quenouille. François vient te présenter en quelques secondes. Voilà, je te laisse la place. Bonjour. Voilà. Bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir. Merci au Frenchy. Donc François Quenouille, je dirige la société RS Consultant. Et ma proposition s'inspire de l'univers du sport, avec une différence quand même assez énorme, c'est qu'en sport, le dopage est interdit, mais pas en formation. Et donc, dans l'univers de la formation, on a développé une formule qui va permettre de booster les performances des équipes, booster les formations, avant, pendant et après les actions de formation.
Alors, cette formule, je vais vous la donner. Cette formule de l'alchimie, c'est D plus H multiplié par T. Voilà, D plus H multiplié par T. Alors, je tiens à vous dire que cette formule est un effet secondaire et uniquement des effets positifs. Donc, si vous voulez connaître les composants de la formule, il ne vous reste plus qu'à me poser la question. Voilà. Et bien voilà. Pour votre accueil. Oui, bien sûr, vous pouvez me contacter via mon profil LinkedIn. Et je me ferai un plaisir de détailler pour vous la composition de cette fameuse formule. Alors, Nicolas, Thierry connaît bien François. Pourquoi? Parce que avec François, nous étions dans un groupe Boost, le premier groupe Boost de Roissy que Thierry a monté pour la CCI du Val d'Oise. Et justement, nous sommes aujourd'hui ici. Pourquoi? Pour le Boost Event. Et donc, n'est-ce pas, l'événement des réseaux, le Boost Event, événement annuel important, puisque c'est au-delà des réseaux, c'est pour faire du business, hein, on ne va pas se cacher, et dans un lieu, dans un très très bel écrin, comme le disait Nicolas au tout début, puisque nous sommes en direct du Parc des Princes. Parfait. Merci Thierry, merci à tous les trois, plus exactement. Alors, on va passer à nos autres invités. Je rappelle qu'ils ne connaissent évidemment pas les questions. La règle, c'est vous avez 30 secondes pour vous présenter. Ensuite, je vous poserai 2 questions sur votre job et une question spéciale goupil ou face. Alors, pardon pour cette question. Généralement, ce sont des questions un peu bizarres, un peu surprenantes, un peu peut-être déstabilisantes pour certaines personnes, mais toujours dans la bienveillance, même si j'aime pas ce mot-là. Et à chaque fois, on tirera un cadeau au sort qui a été proposé par nos partenaires parmi vos commentaires. Alors, on compte sur vous dans le chat pour bien continuer à commenter. Il y a Laurent Fontagnol également. Et je vous propose de passer tout de suite à la première personne qui n'est autre que Stéphanie Mendès de la société Prosécure. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde et merci à The Frenchie de nous recevoir ici au sein du Parc des Princes. Eh bien, écoute, c'est un vrai plaisir. Alors, première question, elle sera la même pour les 2 autres personnes qui sont à côté de toi. Est-ce qu'en 30 secondes, tu es capable de te présenter? Oh oui, ça devrait être même un peu plus court. Donc, je m'appelle Stéphanie Mendez. Je suis cofondatrice et co-dirigeante de l'entreprise Prosécure, qui est située dans le Val d'Oise, à Cergy-Saint-Christophe. Et nous sommes une entreprise donc, de sécurité. Nous sommes les femmes et les hommes de l'ombre qui sécurisons les plus beaux joyaux de France. Eh bien, écoute, c'est une présentation très, très claire. Merci beaucoup. Alors, je suis en train de chercher voilà, c'est ça que j'aurais dû afficher. Première question, Stéphanie. Quand tu recrutes ou que tu formes un agent qui va sécuriser un ministère ou un événement de haut niveau, quel détail dans son attitude te fait dire « Lui, je peux lui confier la réputation de Prosécure et la sécurité de centaines de personnes ». Alors, comme dirait mon associé qui s'occupe des recrutements, on le voit dans les 30 premières secondes, à l'arrivée de la personne, sa façon de dire bonjour, sa façon de se présenter. Tout de suite, on voit si c'est une personne de confiance, tout de suite, on voit si c'est une personne qui a envie et à qui nous pouvons fournir les clés du ministère ou du site sur lequel il sera affecté. Exactement, on n'a pas 2 fois la chance de faire une première bonne impression. C'est quelque chose qu'on connaît tous en tant qu'entrepreneur. Deuxième question, Stéphanie. Est-ce que tu peux raconter un moment où la prévention discrète par des procédures, une organisation ou une formation a évité une crise majeure sans que personne ne se rende compte que Prosécure venait de sauver la situation? Oh oui, je peux. Il y a quelques années sur Paris, en plein centre de Paris, lors d'une manifestation, les manifestants ont tenté de rentrer sur un grand site, un grand monument parisien, et les agents ont tout de suite eu le réflexe de fermer les grilles pour protéger les visiteurs et les spectateurs qui étaient présents à l'intérieur du site. Très bien. Je rappelle que Stéphanie et ses 2 comparses n'ont absolument pas les questions. Ils les découvrent dans l'émission. La troisième question que beaucoup attendent ou redoutent, question goupil ou face. Stéphanie, disons que tu as le pouvoir d'entendre toutes les pensées de ton équipe pendant une Paris Fashion Week. Qu'est-ce qui te ferait le plus peur et le plus rire?
le plus peur, ce serait d'entendre certaines réactions de mes salariés masculins. Parce que pendant la Fashion Week, on sait, il y a de belles mannequins qui défilent et ça me ferait peut-être un peu peur, oui. On ne sait jamais ce qui se passe vraiment au fond de la tête d'un salarié. Et puis le plus marrant, ce serait aussi de voir leur réaction, de savoir ce qu'ils peuvent penser en fait à ce moment-là. Très bien. Écoute, merci. Merci. Alors, tu nous offres un cadeau. Est-ce que tu peux rappeler le cadeau? Alors, j'en offre même 2, puisqu'il y en a un physiquement pour quelqu'un qui sera au sein du Parc des Princes. Donc, c'est un mug ProSecure. Et pour le cadeau, pour quelqu'un qui sera tiré au sort par LinkedIn ou par Facebook, je ne sais pas encore, c'est 2 places pour visiter un monument parisien. Très bien. Écoute, merci pour ces 2 cadeaux. À la régie, Sandrine et Thierry, est-ce que vous avez déjà 2 gagnants à nous annoncer? 2 gagnants, mais oui, Thierry, vas-y. Alors, pour le premier cadeau donc de Stéphanie, eh bien, ça a été un tirage au sort. Alors, tout à fait, c'est le hasard là, qui tombe dessus. Là, et je lis Stéphane Razafi Trimo. Voilà, pour le premier gagnant de la soirée. On peut l'applaudir. Et le deuxième cadeau? Et le deuxième cadeau, je te laisse lire, c'est David. Afotian qui a gagné. Oh, il va se faire tirer le portrait chez Fred Photo. Alors, attends, on est sur les cadeaux de Stéphanie, là, pour l'instant. Oui, mais Stéphane, il va être accompagné, je pense. Mais oui, Stéphane, il va être accompagné. Voilà, c'est un cadeau pour 2. Bon, très bien. Justement, la transition est toute faite. On va passer à notre deuxième invité. Merci beaucoup, Stéphanie. On accueille maintenant Frédéric Labasque de chez Fred Photo. Frédéric. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci à The Frenchie. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. Donc, première question, tu te présentes en 30 secondes. Alors, en 30 secondes, donc je suis Frédéric Labasque de Fred Photo, plus communément appelé Fred. Tout le monde me surnomme Fred. Je suis spécialiste dans la photo d'entreprise, mettre en valeur le travail des entrepreneurs, TPE, PME, avocates, entre autres. Voilà ma spécialité. Parfait. Première question, Frédéric. Quand tu entres dans une entreprise pour un reportage, qu'est-ce que ton objectif voit immédiatement que même le dirigeant ne voit plus finalement? Alors l'objectif, il ne voit rien du tout parce que c'est que matériel. C'est plutôt mon œil qui voit beaucoup. Il voit les choses que les gens font naturellement. Et c'est exactement ça qu'il faut mettre en valeur. Les gestes du quotidien d'une entreprise, leur valeur ajoutée, c'est ça que je vois grâce à mon œil et que j'essaye de mettre et que je mets surtout en valeur. Voilà. Parfait. Deuxième question, est-ce que tu peux raconter un moment où une seule image a permis à une entreprise de gagner un appel d'offres ou de signer un gros contrat? Alors, je ne sais pas forcément cette info, je sais juste que quand j'arrive sur un événement de certains partenaires qui ont l'habitude de travailler avec moi, savent qu'ils ont besoin d'une seule photo et qu'ils n'ont pas forcément besoin de me dire laquelle, pour définir totalement l'ambiance et ce qu'ils voulaient exactement mettre en valeur sur cet événement. Et c'est notamment sur la découverte d'une nouvelle voiture d'une marque assez connue, et c'était organisé par une agence événementielle qui voulait cette photo-là. Et quand je lui ai montré, elle m'a dit « c'est exactement ce que je voulais, merci à toi, le client va être content ». Voilà. Très bien. Alors, je rappelle qu'il y a toujours un décalage entre le studio et la réception chez vous, et sur LinkedIn, sur Facebook ou sur YouTube. Et il y a Laurent Fontagnol qui s'adressait à Stéphanie, oui, avec une question. Vous avez le Louvre comme client. Peut-être qu'on pourra répondre à cette question. Je la vois se diriger rapidement. Est-ce que tu as le Louvre comme client? Non. Voilà. Donc, Laurent Fontagnol, si tu es gardien du Louvre et notamment de la sécurité, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Stéphanie. Allez, on passe à la question suivante pour Frédéric. Si tu devais faire un reportage photo sur la journée de ton objectif en 50 mm, qu'est-ce qu'il raconterait sur ta façon de travailler?
Ah, c'est une question hyper précise et ceci dit assez technique puisque le 50 mm est ce qu'on appelle un objectif fixe. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et en fait, il a cette particularité de devoir être beaucoup plus actif physiquement et de me déplacer. Donc, il raconterait tellement de choses. Il raconterait surtout que j'en ai plein les pattes parce qu'il faut se déplacer, il faut se baisser, il faut se lever, aller chercher des angles que personne ne voit. Il raconterait en fait que le matin, je peux partir en région parisienne puis finir les pieds dans la boue pour une fan de chevaux. J'ai travaillé aussi, je suis allé aux Galeries Lafayette faire des photos juste dans la foulée. Le même jour, je ne vous raconte pas, j'ai changé de chaussures. Du coup, voilà ce que raconterait mon objectif de 50 mm, que je remercie énormément de me suivre et d'être aussi efficace. Eh ben, nous, on te remercie pour le cadeau que tu as offert, hein. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler le cadeau que tu nous proposes? Alors, comme je suis un homme de terrain, mais que Sandrine a déjà balancé, voilà. Bravo, merci Sandrine. C'est un portrait en environnement. Qu'est-ce que l'environnement? En gros, c'est sur le terrain de la personne qui gagnera dans son environnement pour montrer exactement ce que fait cette personne, qui pourra être utilisée à la fois en print et pour le digital. Voilà. Eh bien, super cadeau. On va demander donc à la régie de nous dire qui a gagné ce magnifique cadeau. Alors, pour tirer le portrait, c'est ça. Ce sera David Fotiade. Voilà. David Fotiade. Ah ben, décidément, je crois qu'il a déjà gagné quelque chose. Justement. Ah oui. Voilà, justement, on avait justement décalé. Voilà. OK. Ben, bravo à David. Allez, on passe à notre troisième invité du jour, qui n'est autre que Philippe Gougenmos de Savaria 95. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Tout va bien? Très bien, je suis heureux d'être là. Eh bien, nous aussi, on est heureux de t'avoir avec nous. Allez, comme tes précédents comparses, petite présentation de 30 secondes. Très bien, ma mission, c'est de faire prendre aux TPE et aux PME le train de l'intelligence artificielle avec nos formations opérationnelles. Donc des formations en inter-entreprise dans nos locaux, donc sur étagère, ou des formations chez le client sur mesure. Donc notre engagement, vous faire gagner 5 heures par semaine après nos formations. Et on ne forme pas pour former, mais on forme pour transformer. Parfait, ça me semble précis. Première question, Philippe. Quand une entreprise sort de formation avec toi, qu'est-ce qui doit avoir concrètement changé dans son organisation au bout de 3 mois pour que tu considères que ta mission est bien remplie? Alors, c'est ce qu'on dit au premier jour de formation, c'est en fait de se poser les questions de comment il travaille et qu'est-ce qui peut être automatisé, c'est-à-dire ce qui a peu de valeur ajoutée. Est-ce que je peux mettre en place une automatisation? Donc, en fait, c'est un regard un peu en méta, en extérieur sur son propre travail pour automatiser. Mais en fait, donc nous, on a moins ce regard-là. Les gens connaissent leur métier et ont assez vite le petit déclic pour dire ça, je peux l'automatiser. Donc, c'est ce qui nous fait dire qu'il a compris et que je peux donner un exemple si j'ai 2 secondes. Oh, oui, 2 secondes, mais pas 2 heures. Hein. D'accord. J'ai quelqu'un qui fait de la valorisation d'ordinateurs. Et donc, il y a du cuivre, il y a de l'or, de l'argent. Et en fait, le cours, je ne sais pas pourquoi, mais le cours du cuivre se trouve à 3 heures du matin. Il fallait qu'il se lève, qu'il aille sur les échos. Et on a automatisé ce système qui fait que le matin, il a un mail et il sait à combien vendre ces matières premières. Là, lui, il a plutôt bien saisi l'avantage de l'IA. OK. Allez, on passe tout de suite à la question suivante. Quelles sont les 2 ou 3 tâches que tu recommandes presque toujours d'automatiser en premier parce qu'elles créent un effet waouh immédiat pour les équipes? Alors, la première chose que je conseillerais, c'est le tri des mails. On est envahi par les mails, certains inutiles, d'autres importants, donc à traiter. Donc ça, l'email peut le faire, voire automatiser les réponses pour certains mails. Et après, plus pour le fun et pour faire un peu d'impressionner, d'aller sur ChatGPT, réserver le restaurant d'affaires qu'on a à faire le midi avec son client. Donc, l'IA va réserver pour nous le restaurant. Ah oui, les Français, la bouffe et le restaurant, c'est sacré. C'est terrible.
Bon, allez, la troisième question du groupe Pile ou Face. Philippe, le jour où une IA te demande à toi une formation pour mieux comprendre les humains en entreprise, par quel module tu commenceras? Alors, c'est un vaste débat hein, parce que je vais faire un petit pas de côté. Pour moi, l'IA va permettre de gagner du temps. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre pour d'être davantage vers l'humain, vers ses équipes, vers ses clients, vers ses partenaires fournisseurs. C'est plutôt comme ça que je le verrai. En fait, on est inimitable. L'IA nous aide bien, mais voilà, je suis pour renforcer les liens humains. Bon, visiblement, tu as tes supporters qui sont là, on dirait. Toujours Stéphane en train de plaisanter, mais ça ne change pas. Ne change pas. Alors, Philippe, tu nous offres un cadeau. Est-ce que tu peux rappeler le cadeau? Oui, un super cadeau. Donc, il y a deux cadeaux. Hein. C'est une formation d'une journée sur le niveau 1, donc qui est déjà un bon niveau sur le ChatGPT. Donc, à la date, j'ai des dates toute l'année, donc la personne pourra choisir la date à sa convenance. Eh bien, parfait, super cadeau. Voilà. Alors, même question. Côté de Roissy. Et s'il y a un problème de distance, on peut le faire en distanciel, mais bon, c'est toujours sympa de manger des chouquettes en vrai. Parfait. Alors, même question à la régie avec notre ami Thierry. Oui, alors justement, la proximité de la proximité, mais en effet, heureusement qu'il peut y avoir du distanciel. Merci. Alors, pour les deux gagnants du cadeau de Philippe, on a Florian Moldovan, ou Moldovan, je ne sais pas bien le prononcer, et Bastien Rilly. Voilà. Et Nicolas, on a la chance d'avoir attrapé au passage Olfa, qui est une des co-organisatrices de l'événement. Donc, Olfa, voilà, ça n'arrête pas de sonner. Ça montre bien que c'est un événement important. Voilà. Eh ben, rapidement, justement, bonjour tout le monde. Moi, je suis Olfa Aldas et donc je fais partie de l'équipe organisatrice des Boost Event. Voilà, c'est un événement, c'est le plus grand événement business et networking de la CCI Paris-Île-de-France. Voilà, on se retrouve ici au Parc des Princes avec une effervescence très sympa, une effervescence business autour de la connexion humaine et de la connexion entre dirigeants. Voilà, donc on est en direct avec tous ces dirigeants. Combien de personnes? Là, on a enregistré 400 personnes, 402 personnes, là, à l'heure où on vous parle. On attend un pic de 600 personnes d'ici 19h. Donc, voilà. En tout cas, Olfa, avec Sandrine, on voudrait te remercier parce que ça a été un vrai plaisir de préparer The Frenchie by Boost Event et la Chambre de commerce de Paris. Merci à toi et merci à Karim également qui doit être quelque part dans les allées pour effectivement avoir préparé ça et ça a été parfait. Génial, avec plaisir. Merci voilà. beaucoup, Olfa. Merci beaucoup, Olfa. Alors, Nicolas, je voudrais te présenter un autre entrepreneur, Slimane. Slimane, si tu... D'accord, ok. Alors, Slimane, qui fait partie aussi d'un groupe Boost. Slimane, si tu pouvais te présenter. Oui, donc Slimane, je suis le cofondateur de l'entreprise Nerolia Propreté. Donc, je remercie The Frenchie pour cette invitation. Et donc, j'ai participé avec la CCI du Val d'Oise à un Boost Camp sur la prospection. Donc, je vais vous parler, oui, un petit peu de mon entreprise Nerolia. On a fondé avec un ami de longue date, donc Afid, il y a 2 ans maintenant, l'entreprise Nerolia Propreté. Nous avons fondé cette entreprise sur 2 valeurs. Une valeur principale, c'est le respect de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire respect des collaborateurs et respect de nos fournisseurs. Et ça, dans un seul but, c'est satisfaire les clients, puisque ce sont les 2 éléments qui composent un peu les prestations que l'on fait, puisque dans le nettoyage, c'est surtout de la prestation manuelle qui est faite, et donc les salariés sont hyper importants. Voilà. Merci beaucoup, Slimane. Merci beaucoup, Steven. Alors, je rappelle qu'au-dessus de moi, alors je ne sais jamais, est-ce que c'est ici ou ici, il y a un QR code qui vous permet de venir nous rejoindre dans le studio directement. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'on a parmi nous le directeur de l'Office de tourisme, Fatah Nekli. On va le mettre en scène. Alors, le temps d'afficher ça ici. Ah, Fatah, bonjour, est-ce que tu nous entends?
Je vous entends. Est-ce que vous Bonjour, m'entendez? Fata. Parfaitement. Bon, Ben, écoute, on voulait te remercier pour être partenaire du Frenchie dans cette opération Boost Event. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous parler du cadeau que tu offres effectivement derrière? bah, bien sûr, bonjour à tous et en tout cas, merci de nous avoir embarqués dans cette belle aventure de ce rendez-vous. Et bien, l'Office de tourisme se propose d'offrir à gagner un panier produit du terroir. Et oui, il y a un terroir sur le Grand Roissy et plus généralement sur l'Île-de-France. Et donc, on vous propose de découvrir par ce petit panier de produits locaux le terroir de l'Île-de-France et du Grand Roissy notamment. Donc voilà. Et puis, en deuxième cadeau, on se propose d'offrir un petit calendrier perpétuel de la destination au Grand Roissy et puis un mug. Tout ça pour rappeler à chaque instant, quand on boit son café, qu'il y a quelque chose à faire sur le Grand Roissy en termes de découverte. Donc voilà. Exactement. Merci beaucoup, Fata. Avec grand Alors, plaisir. le tirage au sort par Maître Thierry Varlet. Alors, le tirage au sort, ça va être Souad BD et Vincent You. Voilà, pour le deuxième cadeau. Eh ben voilà. Alors, je on est rappelle à ravis. tous les heureux gagnants qu'on leur demande de se connecter au profil de Sandrine et au mien, de nous rappeler le cadeau qu'ils ont gagné pour qu'on vous le fasse parvenir, bien évidemment. Merci beaucoup, Fata. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Puis après, on va passer à la suite. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite encore un bel événement et puis je vous suis à distance. Et puis, s'il y a un message à faire passer, soyez curieux, débarquez au Grand Roissy et poussez les portes. Vous allez voir, il y a des choses sympas à découvrir. Exactement, joli message. Merci beaucoup, Fata, et puis à très, très bientôt, en tout cas. À bientôt, à bientôt. Bye bye. Nicolas, le temps filant très très vite, je voudrais présenter un nouvel entrepreneur, Frédéric, qui d'habitude, c'est lui qui fait parler les autres, mais là, aujourd'hui, c'est à lui de parler. Frédéric, si tu pouvais te présenter. Oui, bonjour. Alors, bonjour Sandrine, bonjour Nicolas. Je remercie la CCI pour l'organisation de cet événement au Parc des Princes. En tant que supporter du PSG, c'est tout un symbole. Donc, je suis très ravi d'être ici aujourd'hui. Alors, je suis fondateur et dirigeant de la société Take & Freeze et depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entreprises, les dirigeants, les institutions en pilotant la dimension technique de leur événement, en créant des conditions techniques fiables afin que les clients puissent se concentrer sur leurs messages et leurs impacts. C'est Frédéric. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Parfait. Alors, j'ai un message moi aussi à faire passer. Je ne veux pas du tout vous présenter mon entreprise, YSO, le premier centre d'affaires du Grand Roissy, n'est-ce pas? Mais si comme au PSG, vous souhaitez que l'on vienne animer une émission dans votre entreprise pour avoir plus de visibilité, plus de clients, améliorer votre image, participer aussi, on peut participer à vous aider au recrutement de vos nouveaux collaborateurs ou lors d'un événement spécial, contactez-nous sur LinkedIn ou sinon en MP directement sur le profil de Nicolas, sur le mien. Voilà, nous sommes ouverts à toute proposition. Sachez qu'avec nous, rien n'est impossible. Et tant que vous avez un esprit Frenchy, nous aurons toujours une solution pour vous. Alors aussi, notez bien que le prochain Frenchy, alors aujourd'hui c'est notre dernier Frenchy, comme vous avez vu, exceptionnellement c'est un jeudi après-midi, mais nous reprendrons notre rythme d'un mercredi sur deux, de 8h à 9h, à partir du 7 janvier, où nous allons réaliser une émission en direct de la CCI de Pontoise, avec le président de la CCI, il y aura aussi le président Île-de-France et normalement une intervention du président de la CCI nationale. Le 21 janvier, nous serons chez un entrepreneur, l'entreprise Vitesse, qui nous accueille et nous allons réaliser l'émission chez eux. Et vous allez reconnaître d'ailleurs Anna et Stéphane, Ratsafi-Trimo, j'ai toujours du mal à le dire, alias Ingrid et Arthur. Je crois qu'on est nombreux à les connaître. Voilà, Nicolas. Tu n'aurais pas d'autres partenaires à nous présenter?
Oui, tout à fait, tout à fait. On doit maintenant parler du prochain partenaire, la société LR Design et Environnement, me semble-t-il, Sandrine. Oui, alors, c'est une agence de design contractant général qui conçoit et réalise des espaces tertiaires éco-responsables sur mesure. Alors, il nous offre 2 magnifiques cadeaux. Le premier cadeau est un audit flash sur place, une visite d'1h30 dans vos locaux pour analyser l'aménagement existant, identifier les optimisations possibles et remettre un mini compte rendu avec des pistes d'amélioration concrètes. Ça, c'est une prestation qui est quand même très, très chère en temps normal. L'autre cadeau, c'est 1 heure de conseils personnalisés en visio ou sur site concernant votre aménagement, la conception, des conseils techniques par rapport aux matériaux, l'agencement, aux solutions fonctionnelles, ou temps orienté IBD, c'est-à-dire ingénierie bâtiment durable. Et l'autre partenaire, c'est la société, une petite société dont les gens ont déjà entendu parler certainement, la société Manutan, qui est le plus grand fournisseur européen de produits et de services aux entreprises, fourniture de bureaux, équipements informatiques, aménagement. Et Nathalie Carra, qui est la responsable de l'environnement de travail, vous offre un radiateur et un ventilateur. Voilà, Nicolas. Exactement. Alors, on va passer au tirage au sort maintenant, mon cher Thierry. Alors, je rappelle, pardon, avant que tu réagisses, Thierry, surtout, mettez-nous vos commentaires, comment vous percevez l'émission, vos suggestions. N'hésitez pas, allez-y. On veut que le chat soit rempli de commentaires de votre part. C'est super important. Alors, Maître Varlet. J'aime bien le Maître Varlet. Donc, du coup, pour ce premier cadeau sur LR Design et Environnement, ce sera Bérengère Sainte-Croix. Et le second, ça sera un beau chef d'entreprise, tiens, Bruno Cassan aussi. Voilà. Bon, Bérengère et Bruno, vous avez compris le message. Vous nous envoyez une demande de contact, si ce n'est pas déjà fait, à Sandrine et à moi, pour qu'effectivement, on puisse prendre contact ensemble sur le cadeau. Alors, on passe à la suite, Sandrine ? Oui, bien sûr. Alors, on a reçu pas mal de vidéos aussi de chefs d'entreprise qui, il me semble, en recherche aussi d'emploi, Nicolas. Oui, exactement. On vous a proposé de passer vos messages, vos pitchs sous forme vidéo. On a eu beaucoup de monde. On a eu des choses marrantes, des choses surprenantes, des choses un peu bizarres. Et on a retenu un profil qu'on va vous passer maintenant. Ce profil, on l'a sélectionné pour son originalité et sa mise en scène. Oui, il est parti de rien pour nous proposer son pitch qui vous dira tout ou presque tout. Il s'agit de Nicolas Bêche. Alors, on va vous passer sa vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vais vous parler de rien. Désolé, pas une appli compliquée, pas d'IA, pas de blockchain, juste rien. Mais rien n'est jamais rien. Rien apaise, rassure,